Bonsoir. J'attends un petit peu pour être sûre que la connexion est bonne. Super. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. Alors je me présente, je suis Marie-Claire Charrier et je suis relaxologue et praticienne EFT. Et j'accompagne plus spécifiquement les femmes atteintes de cancer à bien mieux vivre cette période, mais aussi à y voir en fait, avoir la maladie euh, comme, comme une messagère, pardon, une messagère. Et c'est vraiment l'idée de donner du sens à la maladie pour redonner du sens à sa vie, tout simplement. Alors le thème de ce live, de ce soir, c'est, eh bien, j'entends tout et son contraire sur le cancer, sur les causes, sur les traitements, sur ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire, est-ce que sur l'alimentation, est-ce que je dois faire un jeûne, pas de jeûne, voilà. Et je suis complètement perdue et du coup, bah, je ne sais plus quoi faire. Alors, si vous vous posez cette question, je trouve que du coup, bah, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que vous avez entendu, on va dire, plusieurs sons de cloche. C'était, vous avez entendu des choses, vous avez vu peut-être des reportages à la télé, vous avez peut-être lu des articles où on parlait de l'alimentation, où on parlait, par exemple, des chocs émotionnels qui pouvaient être un déclencheur, où on parlait en fait bah, du cancer tout simplement avec d'une façon plus large. Où vous avez entendu peut-être parler eh bien, de personnes, de témoignages, hein, de personnes qui, par exemple, se sont soignées et guéries avec des traitements traditionnels, mais aussi avec avec la mise en place de peut-être d'autres types de traitements plus naturels et qui les ont vraiment aidés eh bien, à se guérir. Alors, comme en toute chose, il n'y a pas de vérité. Moi, je détiens aucune vérité. Personne, à mon sens, ne détient de vérité. Et chacun, en fait, moi, j'invite chacun à se faire sa propre opinion, à agir selon ce qu'il pense qu'il est bon pour lui. Donc, il va s'agir aussi, finalement, de se réécouter, d'apprendre à s'écouter, parce que ça, on ne l'apprend pas. Donc, d'apprendre à s'écouter, à écouter son corps, à écouter ses émotions, à écouter également eh bien, ses pensées. Qu'est-ce qu'on se raconte en boucle? Qu'est-ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, au travail, à la maison? C'est vraiment euh, se poser des questions pour pouvoir répondre finalement à ce thème. C'est-à-dire c'est vraiment s'interroger. Donc chacun est différent et en fait, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est-à-dire que lorsque on donne un traitement et le même traitement pour, on va dire, une maladie qui semble similaire, avec par exemple le même type de cellules cancéreuses, et on donne le même traitement. Or, on est complètement différent. C'est, on est très 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 différent par rapport à l'âge, par rapport au sexe, par rapport peut-être euh, à, à, des prédispositions génétiques, enfin, par rapport à plein de choses, par rapport à notre pensée, par rapport à si on a vécu beaucoup de traumas émotionnels ou pas, etc., etc. Par rapport, oui, à ce qu'on mange aussi ou aux polluants éventuels qu'on a pu avoir tout au long de notre vie. Et donc, ça, donc, ce qui marche pas, j'y reviendrai plus tard. Je voulais dire que le problème d'aujourd'hui, et ça j'en parle souvent, mais je pense que c'est vraiment, c'est encore plus fort, je trouve, par rapport à ce qui se passe, par rapport au virus. Donc, bah, j'en mets une petite couche. Simplement, le problème, c'est que avec donc la médecine du XXe siècle, avec aussi le fait que, bah, avec la sécurité sociale, tout simplement, que ce soit facile de se soigner, que ce soit facile d'aller voir un médecin, que ce soit facile d'aller voir des spécialistes, finalement. Et ça, c'est une grande chance qu'on a. Mais quelque part, euh, ça nous a déresponsabilisés sur euh, qui je suis, comment fonctionne mon corps, comment fonctionne mon physique, comment fonctionne mon mental, comment je fonctionne au niveau de mes émotions.
Et du coup, on ne sait plus du tout ça. C'est comme si j'ai mal quelque part, je veux voir quelqu'un qui détient donc une certaine connaissance et qui sait que quand il y a ce problème-là, on donne ce médicament-là. Je schématise, j'exagère, mais en fait, c'est pour vous inciter aussi eh bien, à réfléchir, à voir les choses peut-être sous un autre angle. Donc en fait, c'est juste de la méconnaissance, hein, c'est juste de l'ignorance de comment on fonctionne. Pourquoi un corps, finalement, pourquoi quelqu'un va être en très bonne santé et quelqu'un en mauvaise santé? Pourquoi? Pourquoi deux membres de la même famille, il y en a un qui va être en bonne santé, l'autre en mauvaise santé? En fait, c'est pas juste un hasard où la faute n'a pas de chance. Enfin, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de se dire, bah non, moi j'ai pas eu de chance hein, parce que moi j'ai eu un cancer. Ah non, en fait, non. C'est pas la faute, voilà, c'est pas tout d'un coup, hop, tiens, je vais choisir cette personne. Là, c'est les cellules, elles vont se dire, tiens, je choisis cette personne et clac, c'est telle personne qui a un cancer. Non, ça se passe pas comme ça. S'il y a eu un cancer à un moment donné dans un corps, chez une personne, c'est qu'il y a eu des choses qui ont favorisé ce cancer. Je ne suis pas en train de dire que c'est de la faute de cette personne, je dis que c'est de son fait. Et c'est complètement différent parce que je ne parle pas de culpabilisation, je ne parle pas de. Enfin, vraiment, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est simplement reprendre euh, sa responsabilité de sa santé. Et donc, ça commence par juste eh bien, apprendre comment fonctionne un corps. Pourquoi donc, comme je le disais tout à l'heure, il peut être en santé, en bonne ou en mauvaise. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah, ça va plus. Et je pense que s'il y a eu un équilibre toute une partie de notre vie, mais et qu'à un moment donné, il y a eu un tel déséquilibre que du coup, il y a une maladie qui s'installe, hein, que ce soit le cancer ou une autre maladie, eh bien, on peut retrouver cet équilibre. S'il y a eu un équilibre à un moment donné, qu'on l'a perdu, en fait, il va s'agir de tout mettre en œuvre pour retrouver cet équilibre. Et c'est possible, en fait. Alors, les traitements conventionnels, traditionnels, effectivement, sont là pour donner un gros coup de boost, sont là pour peut-être vraiment cibler l'organe malade, cibler la tumeur, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas penser que ce soit suffisant parce qu'on va juste soigner ça et quand l'organe va être soigné, en fait, si on reste dans le même état de déséquilibre, ben, cette maladie va réapparaître ou une autre, ou autre chose, un autre problème va réapparaître. Et donc, l'idée, c'est vraiment, oui, comme je disais, d'aller se renseigner, d'aller vraiment, je vous invite vraiment à le faire, d'aller savoir ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne va plus, qu'on ne soit plus en homéostasie, donc en équilibre, et comment on peut agir pour pallier ce problème-là. Donc, dans le cas d'un cancer, il y a eu vraiment plein de choses, hein, c'est multifactoriel, il y a plein de choses qui viennent déclencher ça, qui viennent accélérer peut-être aussi le processus cancéreux. Ça peut être au niveau émotionnel. Beaucoup de personnes le disent, hein, qu'ils ont vécu un choc émotionnel, soit peu de temps avant la déclaration de la maladie, ou alors une accumulation de traumas divers et variés qui n'ont pas été exprimés, qui n'ont pas été soignés et qui, en s'accumulant, vient faire qu'à un moment donné, le système immunitaire, là, il n'en peut plus, il ne joue plus son rôle, il est attaqué par tout ça, par le stress, par le cortisol et par tout ce qui va avec. Et du coup, ben, clac, il y a une maladie qui se fait, il y a une brèche et il y a une maladie qui arrive. Donc, le déclenchement peut être aussi le fait qu'on a été en contact avec des polluants, soit dans notre environnement, je veux dire l'habitation, ou bien encore au niveau professionnel. Mais il y a aussi tout ce qui est pollution, je veux dire, émotionnelle, donc, et la pollution alimentaire. Et tout ça joue un rôle. C'est-à-dire qu'on ne mange pas juste parce qu'on aime manger. On ne mange pas juste pour ouais, enfin, se faire plaisir. On mange et pourquoi on mange, de quoi notre corps a besoin, en fait, c'est aussi toutes ces questions-là que bah, je vous invite à vous poser. À quoi sert l'alimentation? De quoi notre corps a besoin?
et de quoi votre corps a besoin. Parce que peut-être que moi, je vais avoir besoin, par exemple, de manger de la viande 2 fois par semaine, et puis quelqu'un d'autre, il va avoir besoin d'en manger qu'une fois par mois, par exemple. C'est-à-dire qu'on est tellement tous différents que c'est d'abord apprendre à se connaître. Et si vous ne savez pas finalement comment apprendre à se connaître, il y a plein de praticiens, de thérapeutes qui pourront vous aider à le faire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je voulais vous dire que notre corps, en fait, est une machine merveilleuse et qu'elle a tout en elle pour guérir. Sauf, bien évidemment, lorsqu'il y a quelque chose d'énorme qui est venu impacter cette machine merveilleuse. Et du coup, cette machine merveilleuse, elle a besoin de toute notre attention. Et c'est pour ça que c'est vraiment un questionnement finalement qu'il y a à avoir. Alors, je ne suis pas en train de dire, encore une fois, que la médecine traditionnelle, les traitements, la chimio, les rayons, etc., sont nuls, inutiles ou, ou quoi que ce soit. Absolument pas. Je suis en train de dire que c'est nécessaire, mais que ce n'est pas suffisant. Il y a vraiment quelque chose, il y a un gros message, hein, comme je le disais au début, il y a un gros message. Hein, la maladie, elle vient dire, il y a un truc qui ne va plus dans ta vie. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est aller à la pêche un peu aux infos. C'est aller regarder où est-ce qui a pu s'accumuler ou ce qui a pu déclencher la maladie. Donc, en fait, ma réponse en fait dans ce live, ce serait plutôt des questions à avoir, à vous poser, et aussi le conseil de informez-vous. Lisez les témoignages de personnes qui se sont guéries. En fait, les personnes qui se sont guéries de cancer et de stades très avancés, hein, même de stade 4 ou de stades encore plus avancés, métastasiques, à qui on a dit que voilà, c'était terminé, il n'y avait plus rien à faire. Il y a des personnes qui s'en sortent. Et en fait, toutes ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont un point commun. Elles ont agi. C'est-à-dire qu'elles ont été se renseigner sur ce qu'est le cancer, comment les cellules cancéreuses se propagent, comment elles se multiplient. Ils ont été se renseigner sur nos capacités d'auto-guérison, se renseigner sur ce qui a pu participer à l'arrivée de la maladie, se renseigner à ce qu'elles ont vécu, comment elles ont traité leur corps, comment elles ont traité leur tête, leurs émotions. Et du coup, ces personnes ont agi. C'est-à-dire, elles ont été se renseigner, elles ont été aussi voir des praticiens. Et moi, c'est ce que j'avais fait. En plus de mes traitements conventionnels, en fait, j'étais allée voir une ostéopathe, j'étais allée voir une acupunctrice spécialisée en oncologie, avec donc bien sûr les aiguilles, mais aussi des plantes pour vraiment venir renforcer mon corps, renforcer mon système immunitaire, lui donner tout ce qu'il faut pour aussi atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie, par exemple. Moi, j'étais pratiquement pas malade, en fait. Et je suis persuadée que c'est grâce à tout ce que j'ai mis en place pour soutenir mon corps. Je me suis aussi interrogée, j'ai été voir une thérapeute, j'ai fait donc de l'EFT, hein, de la thérapie pour nettoyer tous mes traumas, tous mes blocages émotionnels. J'ai été réinterrogée avec cette thérapeute toutes mes croyances sur la vie, sur ce que doit être, sur ce qu'est la maladie, sur ce que doit être ma vie en fait. Et tout ce travail-là fait que des années après, je suis toujours là, je suis en parfaite santé, beaucoup plus heureuse. Parce que j'ai changé plein de choses dans ma vie. Et il ne s'agit pas de révolutionner sa vie, mais il s'agit d'initier ne serait-ce qu'un tout petit changement. Et là, en fait, on active vraiment quelque chose. On n'est plus on n'est plus patient de son médecin, on est acteur, on agit. Et toute la biochimie de notre corps, elle change à ce moment-là. C'est-à-dire que on va plus être dans du stress constant, on va être dans l'action. Quand on est dans l'action, on a vraiment beaucoup plus d'hormones de bien-être, on sécrète de la dopamine, on sécrète plein de bons neurotransmetteurs également qui vont participer au changement de toute
notre biochimie, de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, en fait, je vous invite à vous poser aussi quelques questions. Donc, que puis-je faire pour moi Que puis-je faire pour moi, en plus des traitements Qu'est-ce qui aurait potentiellement à changer? Qu'est-ce que j'ai à perdre ou à gagner en allant me renseigner, en allant écouter des témoignages, même si vous n'y croyez pas du tout en fait. Vraiment, allez-y. Soyez un bon sceptique. C'est-à-dire un bon sceptique, c'est le sceptique qui va se dire non mais moi j'y crois pas du tout à ces trucs de plantes, de naturopathie, de gestion émotionnelle. Non mais si ça avait quelque chose à voir, on le saurait quand même. Je vous invite peut-être à, même si vous pensez ça, à se dire bon ok, bon quand même ce qui est bizarre, c'est qu'il y a pas mal de gens qui arrivent à se soigner qui étaient des stades avancés. Et là, moi, en fait, qu'est-ce que j'ai à perdre si j'essaye quelque chose? Qu'est-ce que j'ai à perdre si je me renseigne, si je vais écouter ces personnes-là? Qu'est-ce que j'ai à perdre et qu'est-ce que j'ai à gagner? Parce que là, vous avez, je crois, gros à gagner en fait. Alors, autre petite question, eh bien, qui peut m'aider, effectivement? Alors, si vous êtes perdu dans qui peut m'aider, parce qu'évidemment, vous entendez, comme je vous disais par rapport au thème, plein de sons de cloche. Il y en a qui parlent du jeûne. Il y a une émission il n'y a pas longtemps qui disait le jeûne peut être euh, dangereux, mais en fait, ça dépend. Ça dépend de où vous en êtes dans la maladie, ça dépend de quel traitement vous avez, ça dépend de tellement de choses. Il existe des hôpitaux en Suisse et en Allemagne qui traitent non pas la maladie, mais le malade, qui traitent la personne qui a une maladie. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, je rêverais qu'en France, on puisse avoir des cliniques ou des hôpitaux comme ça. Et je crois qu'ils ont compris qu'en fait, c'est une personne qui a une maladie, c'est pas juste un organe qui est malade. Et ils ont compris qu'il fallait s'occuper de la personne en entier, dans sa globalité. Et ils proposent des jeûnes, par exemple. Alors, pas à tout le monde. Lorsque la personne est trop faible, évidemment, on ne va pas la faire jeûner. On va lui proposer une alimentation, mais qui va lui permettre justement, au contraire, de lui donner beaucoup de force et de ne pas fatiguer son organisme, puisque l'alimentation, finalement, euh, traditionnelle, peut affaiblir tout autant que le jeûne, en fait. Donc, c'est vraiment aller se poser plein de questions et se faire aider dans ces questionnements-là et aller regarder ce qui se passe aussi dans ces hôpitaux et ces cliniques dont je vous parlais à l'instant, qui vont gérer tout l'aspect émotionnel, qui vont gérer finalement l'aspect de l'alimentation, l'aspect des polluants divers et variés que la personne a pu ingérer d'une manière ou d'une autre, et puis tout ce qui est de l'ordre de la pensée. Allez-y, vraiment, je crois que quand on est malade et qu'on a un cancer, on n'a plus grand-chose à perdre. Et je trouve que c'est vraiment, c'est tellement galvanisant, c'est tellement chouette de voir que des personnes s'en sont sorties. Je pense à Chris Carr aussi, qui est une américaine qui a eu un cancer, donc il y a maintenant peut-être 10 ou 15 ans, du foie qui était inopérable, qui était sans traitement, sans traitement. Elle avait, oui, 30 ans. Elle se dit là, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et elle fait le tour des États-Unis pour aller rencontrer des professeurs, pour aller rencontrer des gens qui se sont guéris. Et elle a mis au point sa propre, finalement, son propre protocole. Et en fait, elle a mis en place aussi tout un système au niveau de son alimentation qui lui a permis d'être encore en vie, hein, plus de 10 ans après, et qui lui permet de faire en sorte que les tumeurs avaient considérablement diminué et qu'elles sont toutes petites et inactives. Donc, enfin, vraiment, je veux dire, c'est pas parce qu'à un moment donné, les oncologues ne savent plus quoi faire que nous, en fait, on ne sait plus quoi faire. C'est pas parce que les oncologues, c'est leur domaine, c'est la cancérologie, c'est la chimio, les rayons, la chirurgie. Ok, et c'est très bien. Mais il y a plein d'autres choses à côté. Alors je vous en prie, allez voir, soyez curieux, soyez un bon sceptique et vous avez tout à gagner en fait. Et vous prendrez ce qui vous convient en fait. Vous ne prendrez pas, si vous ne croyez pas à telle ou telle chose, ben n'y allez pas.
allez voir ce qui est bon pour vous. C'est ce que je propose vraiment encore une fois dans mon programme, donc Cancer féminin Objectif Bien-être. Je vous propose de vous occuper de vous dans votre globalité, au niveau émotionnel, avec les techniques de l'EFT, au niveau de votre mental, avec l'EFT, mais aussi la relaxologie, et au niveau de votre corps, de réconcilier avec votre corps et regarder ce dont il a besoin. Donc c'est un programme global sur 7 semaines avec des séances euh, régulières qui peuvent être tous les 15 jours. Euh, donc, avec entre-temps des moyens de me joindre, avec des petits exercices que vous aurez à faire entre les séances. Et c'est un réel soutien. C'est vraiment, alors de par mon expérience personnelle, mais aussi de mes expériences professionnelles, je vous aide vraiment à déjà enlever toute la charge émotionnelle liée à la maladie, la charge émotionnelle liée peut-être à des traumas passés qui n'ont pas été traités. Allez voir tout ce que vous avez là comme croyance là et qui en fait vous rendent pas heureuse du tout, du tout, du tout. Et donc vous amener à changer, nettoyer et changer de croyance. Et allez vous réconcilier avec votre corps et de nouveau l'écouter et le chouchouter. Donc si ce programme vous intéresse, eh bien contactez-moi, soit sur ma page, soit en message privé, soit par mail à l'atelierducalme@gmail.com ou encore je vous propose d'aller voir le site www.accueillirlecancer.fr et vous aurez toutes les indications sur mon programme. Voilà pour ce soir, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt.